Lorsque les lumières de la scène se sont progressivement atténuées, lorsque les applaudissements se sont tus après la musique entraînante, Kenji Girac est revenu à lui-même, face au vide qu'il avait tenté de dissimuler pendant des années. On le connaît comme un jeune homme talentueux, une star au sang libre, qui insuffle un nouveau souffle à la musique française avec du flamenco et des styles pop juvéniles. Mais peu savent que derrière ce sourire éclatant et cette voix chaleureuse se cache une âme blessée, un cœur qui a connu de profondes blessures amoureuses et personnelles. À 29 ans, un âge où beaucoup savourent encore leur jeunesse, Kenji a dû apprendre à se relever d'une douleur qu'il n'aurait jamais cru devoir affronter. Depuis son enfance, jouant avec la vieille guitare de son père, Kenji connaît la solitude. La vie au sein de la communauté nomade rome est à la fois libérale et rude. Il aime la liberté, aime le son de la guitare, mais doit aussi apprendre à être fort face aux doutes et aux préjugés. La musique est son refuge et son lieu de rencontre. Lorsque la célébrité arrive, lorsque des milliers de spectateurs l'appellent, Kenji pense que le bonheur est entre ses mains. Mais plus il avance, plus il réalise que l'aura ne remplace pas un cœur en paix. Dans le tumulte du monde du spectacle, il se retrouve perdu parmi des personnes qu'il croit proches, et même en amour, il ne trouve aucun soutien. La femme que Kenji a aimée profondément est celle qui comprend le mieux ses recoins les plus secrets. C'est elle qui est témoin de toutes ses émotions, de la joie au désespoir. Mais leur amour, bien que brûlant, ne peut éviter les conflits. La pression de la célébrité, la différence de vie, la jalousie et la peur de se perdre rendent cette relation fragile. Il y a eu des moments où Kenji a essayé de s'accrocher à l'amour à tout prix, mais c'est ce désespoir qui l'a fait perdre son chemin. Les gens n'ont vu que les conséquences, ont vu un Kenji faible et blessé, mais personne n'a vu les nombreuses nuits où il était assis en silence dans sa petite chambre, regardant les blessures sur son corps et se demandant « Pourquoi l'amour peut-il faire perdre toute raison aux gens ?» L'incident qui l'avait blessé n'était pas seulement un accident physique, mais aussi une blessure à l'âme. Il avait failli perdre la vie, mais le plus effrayant était qu'il s'était perdu lui-même. À son réveil à l'hôpital, il ressentait clairement la fragilité de la vie. Chaque battement de cœur faible lui rappelait que rien ne valait la peine d'échanger sa vie, pas même l'amour. Mais à cet instant précis, il comprit que l'amour pour lui n'avait jamais été facile. Il avait aimé jusqu'au bout, aimé avec toute l'intensité de la jeunesse, aimé au point de ne plus rien garder pour lui. Et lorsque cet amour s'est effondré, tout en lui a volé en éclats. Pendant sa convalescence, Kenji a commencé à repenser à sa vie. Il repensait au passé, aux concerts, aux acclamations, et même au moment où il se tenait seul devant le miroir, essayant de sourire alors qu'il avait juste envie de pleurer. Il pensait à son père qui lui avait appris à jouer de la guitare, à sa mère qui veillait toujours sur lui en silence, et à la fille qui avait été tout pour lui. Il réalisa qu'il avait passé trop d'années à fuir la solitude, ignorant que seul l'affronter pourrait véritablement le guérir. La musique redevint un pont entre le passé et le présent. Dans les mélodies qu'il composa après l'accident, on entendait non seulement une joie vibrante, mais aussi une tristesse sourde, des regrets et des excuses adressées à lui-même et à ses proches. Après l'accident, la santé de Kenji était encore fragile. La blessure à sa poitrine laissait une cicatrice, parfois encore douloureuse, les jours où le temps changeait. Mais la douleur physique était incomparable à la souffrance mentale qu'il devait endurer. Certaines nuits, il se réveillait en pleine nuit, suffocant comme s'il était encore en vie, à l'approche de la mort. Il apprit à respirer lentement, à affronter ses peurs et à se pardonner. Ses proches disaient qu'il avait changé, qu'il n'était plus le garçon insouciant et impulsif qu'il était. Il était plus calme, plus pensif, mais ses yeux brillaient encore d'espoir, une conviction fragile, mais suffisante pour le pousser à persévérer. Quand il parlait d'amour, Kenji ne parlait plus avec l'enthousiasme de sa jeunesse. Il parlait d'une voix douce, comme une confession, que l'amour était un don, mais aussi une leçon. Il pensait autrefois que l'amour était tout, que tant qu'il l'avait, rien n'était impossible. Maintenant, il comprend que l'amour doit être nourri de confiance, de compréhension et surtout de respect de soi. Il ne blâme plus personne, ne s'offusque plus du destin.
Au contraire, il est reconnaissant d'être encore en vie, d'avoir encore la possibilité d'aimer avec plus de maturité. Il disait que s'il retombe amoureux, il aimera calmement, sans bruit, sans extrême. Le simple fait d'être avec quelqu'un qui sait l'écouter et rester silencieux avec lui lors des nuits tristes lui suffit. La femme de sa vie, qu'ils soient encore ensemble ou non, restera à jamais une marque indélébile. Elle est de l'inspiration de nombreuses chansons, la personne qui le fait souffrir et lui fait découvrir le véritable amour. Et c'est cet amour, même incomplet, qui l'a aidé à grandir. Kenji a dit un jour qu'il faut peut-être atteindre le fond de la douleur pour comprendre la valeur de la paix. Aujourd'hui, il chérit chaque matin où il se réveille, chaque souffle, chaque instant où il monte sur scène, non pas pour prouver sa force, mais pour raconter la faiblesse d'une personne qui tente de renaître. La plus grande tristesse de Kenji Girac n'est pas la perte de la célébrité ou des rumeurs, mais le fait qu'il se soit un jour perdu dans un amour qu'il croyait éternel. Mariage ou pas, papiers ou pas, cela importe moins que le fait qu'il ait vécu pleinement pour ce sentiment. Et quand tout s'est effondré, il a dû réapprendre à vivre, apprendre à pardonner, apprendre à accepter que parfois l'amour a ses limites. La vérité sur sa santé, sur les blessures qui ne se sont pas cicatrisées, n'est que la surface d'une tempête passée. Au fond, Kenji Girac est quelqu'un qui cherche la lumière, se retrouvant parmi les fragments du passé. Avec le recul, il ne veut plus cacher sa tristesse. Il admet qu'il était faible, qu'il avait tort et qu'il était désespéré. Mais c'est ce qui le rend plus authentique, plus proche de ceux qui écoutent sa musique. Il ne chante plus seulement la joie, mais aussi l'homme, celui qui peut tomber et se relever, celui qui sait que la tristesse fait inévitablement partie de la vie. Et peut-être de ses blessures, sa musique touchera-t-elle plus profondément le cœur des auditeurs, car elle est écrite avec du sang, des larmes et le courage de se regarder en face. Il sait que la vie après cet incident ne sera plus jamais la même. Chaque fois qu'il monte sur scène face aux milliers de personnes qui l'acclament, un vide persiste dans son cœur, difficile à combler. Le sourire s'épanouit toujours. La voix résonne toujours. Mais quelque part, derrière ses yeux, se cache la profonde tristesse d'une personne qui a un jour frôlé la frontière fragile entre la vie et la mort. Cette tristesse n'est plus une blessure ouverte, mais une cicatrice brûlante, persistante, lui rappelant que l'amour, aussi beau soit-il, peut faire tomber les gens s'ils n'apprennent pas à s'aimer eux-mêmes. Kenji ne recherche plus les amours bruyantes, ne veut plus vivre au milieu des rumeurs. Il choisit une voix plus calme, choisissant la musique comme sa plus sincère compagne. Dans chaque nouvelle mélodie, on perçoit la maturité, les soupirs, mais aussi la foi, bien que fragile, toujours présente. Il écrit sur ses erreurs, sur ce qu'il a perdu et sur les choses pour lesquelles il n'a pas eu le temps de s'excuser. C'est peut-être ainsi qu'il se réconcilie avec lui-même et avec ceux qui l'ont blessé. Sa famille est toujours là, même si parfois silencieusement. Le vieux père qui lui a appris ses premiers accords, la mère douce qui prie toujours pour son fils, tous comprennent que Kenji a besoin non seulement de médicaments pour guérir son corps, mais aussi de temps pour guérir son âme.